La saison de football s'achève tranquillement dans la majeure partie des championnats européens et avec elle s'achève aussi une saison de supporterisme, de chant, de ferveur, de passion, de déplacement, mais aussi une saison de valeurs, d'histoire, de relations. C'est l'heure du bilan ultra de la saison, générique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et celle-ci je l'attendais, on va faire un bilan tribune et ultra de la saison 2022-2023 décomposé en plusieurs chapitres, affluence, parkage, rivalité, amitié, tifo, fête et hommage. Vous verrez tout ça sur le timecode, mais bien évidemment regardez tout en entier, on va se régaler à parler de culture ultra, de monde des tribunes et ça va partir parfois dans l'exotique, vous allez voir. J'ai bien sûr pas l'opportunité de tout dire, que ce soit en termes de tifo, événements, alliances, etc. Donc je vous invite au max à partager toutes vos connaissances en commentaire sur cette saison. Faites partager aux autres. Je fais l'intro assez courte histoire de ne pas perdre tout le monde, surtout que ça va être une longue vidéo. Donc n'hésitez pas pour le soutien à liker. C'est un clic gratuit pour le référencement de la vidéo et de ma chaîne bien sûr. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si mon contenu vous plaît. Et si vous le découvrez, direction les 7000 abonnés. On commence avec le premier thème de la vidéo, les affluences, qui sont les fréquentations des supporters tout au long de la saison. Et je vous partage quelques informations que j'ai pu choper comme ça en Ligue 1 cette année. Et petit coucou aux copains de Stadium Traveler sur Twitter qui ont pu partager les chiffres. On a connu une hausse de 16% des affluences dans les stades de Ligue 1. Les 5 plus grosses affluences cette saison sont l'OM, l'OL, le PSG, Lens et Lille. Mais ce qui est bien évidemment intéressant de regarder, c'est bien sûr le taux de remplissage. 99% pour Paris et Lens, 98% pour Strasbourg, qui a, il me semble, fait toute la saison à guichet fermé. C'est magnifique et on l'abordera d'ailleurs un peu après. 95% pour Rennes aussi, c'est top. On note également la belle ferveur à Auxerre avec là encore beaucoup de guichets fermés, 89% de taux de remplissage. Et puis aussi à Clermont qui pointe à 88%. Le plus mauvais élève en Ligue 1, c'est Monaco avec 42% de taux de remplissage. En Ligue 2, belle augmentation permise notamment par Saint-Etienne, Bordeaux, Metz, mais aussi Caen. 22 000 de moyenne à Saint-Etienne, dont un pic exceptionnel à plus de 39 000 personnes contre Valenciennes lors de la dernière journée. 20 000 à Bordeaux, 15 000 à Metz. C'est une des meilleures affluences hors Ligue 1 pour le club lorrain qui nous a d'ailleurs gratifié d'un cortège massif, groupé et conjoint Horda Groupa avant Metz-Bastia. C'était magnifique et un rare moment en plus dans le paysage ultra messin. Mention spéciale au Malherbe Normandie Cop que je trouve assez sous-estimé en France mais qui a régalé encore cette saison. Et puis bien sûr les Barbarians Avry ou la Tribune Nord de Sochaux qui ont aussi produit de belles choses cette saison et ont largement contribué à l'engouement présent dans les deux stades. On retient en Ligue 2 de belles choses mais surtout l'affluence folle à Saint-Etienne après une relégation et une saison très moyenne sportivement. Franchement, sortir une saison pareille en tribune, respect. À l'étranger, un petit mot sur l'Italie avec 3 clubs qui totalisent plus d'1 million de tifosi sur la saison de Serie A, l'Inter, Milan et la Roma. Chiffre fou pour les Milanais. L'Inter cette année, toute compétition confondue, c'est presque 2 millions de tifosi et en Serie A presque 73 000 de moyenne avec 17 matchs sur 19 à plus de 70 000 personnes, sachant que Meazza sold out c'est 75 000. Pour Milan, pareil, de très bons chiffres, 71 000 de moyenne en Serie A. Une belle ferveur aussi pour la Roma avec plus de 63 000 tifosi en moyenne dans le stade. 33 matchs à guichet fermé cette année. Petit coucou aux amis romains. En Série B, les 3 stades les plus complets cette année, ce sont ceux de Pisa, Cagliari et Sud-Tyrol, club qui a fait une sacrée saison. On n'oubliera pas non plus les autres tifoselli exceptionnels cette année comme Bari et son Saint-Nicolas, le Genoa ou la Regina. En Liga, je vous mets au défi de trouver le top 3 des stades les plus remplis sans tricher. Vous faites pause et écrivez en commentaire votre idée maintenant, tout de suite et vous revenez après. C'est bon? Girona, Almeria, Cadiz. Voilà les 3 stades les plus remplis d'Espagne, entre 84 et 86%. Si tu en as trouvé au moins un, t'es un boss. Enfin en Allemagne, bien sûr, ça a encore été une année folle. 13 millions de visiteurs ont vu un match de Bundesliga cette année. Le Bayern et Dortmund tout en haut en termes d'affluence et de remplissage avec 100% et 99,8% de l'Allianz Arena et du Westfalenstadion plein. On peut aussi noter 99% à Cologne et l'Union de Berlin et puis plein d'autres clubs à 90% ou plus. Les 3 plus bas en termes de remplissage en Allemagne sont le Hertha, Stuttgart et Hoffenheim. Bien évidemment, dans les divisions inférieures, c'est la même folie avec 6 millions de spectateurs cette année du côté de la Zweite Bundesliga avec en tête de remplissage St. Pauli et Hamburg. Suivent Darmstadt, Rostock, Eintracht Braunschweig et Kaiserslautern avec plus de 80% de remplissage. Et puis en Dritte Liga, les clubs avec le plus d'affluence sont le TSV München, Osnabrück, qui monte en D2, Rot-Weiss Essen et Dresden, bien Ostdeutschland comme on aime. On notera même que le club de D4, Alemannia Aachen, a tourné à 9000 de moyenne à domicile en D4. C'est plus qu'Ajaccio et Monaco en Ligue 1. Là pour l'Allemagne, on n'est que sur du domicile. Attendez de voir les déplacements qu'on va voir
Tout de suite, deuxième thème de la vidéo, les parkages, les secteurs visiteurs quand les ultras et supporters se déplacent à l'extérieur. Je vais d'abord vous donner quelques chiffres et ensuite je vous partagerai les parkages qui m'ont marqué cette année. En France en Ligue 1, il y a eu une augmentation de 53% de plus par rapport à 2021-2022 et environ 350 visiteurs par match à l'extérieur. Lens avec 869, Marseille et Paris sont dans le trio de tête. On notera que Monaco, qui joue dans un stade qui sonne creux à domicile, a été la 5e équipe la plus soutenue en déplacement cette année. Vraiment cool. Et puis mention spéciale à Auxerre aussi, qui se classe notamment devant Strasbourg, Lyon, Nantes ou Rennes, grande petite ville de football. Bon, maintenant à titre de comparaison, ça va faire un peu mal, mais en Allemagne, on a des chiffres de dingue. La pire moyenne de déplacement cette année en Bundesliga, c'est Hoffenheim avec une moyenne de 897 supporters à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'en France, Hoffenheim se classerait en tête. C'est ça quand on a des autorités qui gèrent bien les foules, les déplacements et une plus grande culture football aussi. Dans les gros parkages allemands, on notera en Bundesliga que Schalke était à 7000 de moyenne cette année. Numéro 1 suit le Werder Bremen avec 6500 environ et Dortmund avec 6000. En Zweite Bundesliga, le trio tête est composé de Hamburg, Lautern et Hansa Rostock. Et puis en Détroit, la folie Dresden en tête avec 2000 supporters en moyenne tous les week-ends en vadrouille. Incroyable. Je vous partage ensuite les parkages qui m'ont impressionné cette année. Je ne peux pas tous les citer, c'est impossible, il y a des matchs tous les week-ends. Donc écrivez les vôtres en commentaire. Strasbourg à 3, c'était plutôt impressionnant, environ 4000 bleus et blancs, mais surtout blancs, étaient au stade de l'Aube. Les Lillois aussi, lors de la dernière journée, avaient déferlé à 3. Auxerre à Lens, c'était également un très joli parkage. En Italie, 4200 tifosi de la Salernitana à Rome, quel spectacolo, magnifique. 3600 Perlamitains aussi à Parme en série B, un bon moment de supporterisme pour ceux qui aiment revendiquer leur appartenance au sud de l'Italie. Côté suisse, gros parkage des ultras du FC Zurich à Bâle pour le Classiqueur et puis de Sion aussi à Lausanne lors du barrage pour ne pas descendre. Voilà, c'était un match qui avait été considéré à risque, les ultras de Sion sont bouillants. Petit détour par la Belgique aussi avec ce parkage incandescent des ultras d'Anvers lors du dernier match de la saison à Genk, le match du titre pour le Royal Antwerp. En Allemagne, j'ai bien aimé le gros parkage de Stuttgart à Hambourg, plus de 6000 supporters à 650 bornes de chez eux un lundi soir. Pas mal du tout. Et puis après, je me souviens de ce qu'on appelle les giga parkages. 10 000 supporters de Magdebourg à Hanovre, incroyable. 10 000 du Hansa Rostock à Hambourg, pas le déplacement le plus long, mais sacré spectacle. Ou enfin, 25 000 supporters du Werder à Berlin contre le Hertha. Regardez-moi cette invasion des Grünweiss. Et puis, bien sûr, comme toujours, que ce soit en Angleterre, mais aussi à Francfort, la Courvassouk de Milan, Rome, Naples, etc. Ce sont toujours des parkages très nombreux. Petit florilège enfin, des parkages très bien garnis et chauds, vu cette année en Coupe d'Europe. Les Hongrois de Ferencváros à Monaco, Bâle et Poznan à Florence en Ligue Europa Conférence, les Blancs de Fribourg à Nantes, c'était en phase de poule. Le gros parkage de Haïfa à Lisbonne contre le Benfica, ça c'était aussi une grosse ambiance. Et Cologne à Ferva en début de saison en Hongrie et bien sûr à Nice également où ça avait déferlé avant de partir malheureusement dans tous les sens avec des violents affrontements. On enchaîne avec le troisième volet de cette vidéo, les rivalités et alliances. Alors quand je dis rivalité, c'est des rivalités liées au monde des tribunes, du type l'ennemi de mon ennemi, mon ami, ou alors des rivalités historiques. Et quand je parle d'alliance, c'est plus largement pour désigner le jumelage ou les amitiés. C'est pas pareil puisque le jumelage c'est quelque chose d'ancré et d'officiel. Ce qu'on a vu cette saison au niveau des alliances, c'est bien sûr une très connue en France, Bordeaux-Saint-Etienne avec ce tifo qu'on a pu voir. Ultramarine 87 Magic Fans, 30 ans d'amitié, frères pour toujours comme c'est écrit. A noter que Bordeaux a aussi manifesté son respect, félicitations à Parma puisqu'il y a un lien avec les gars des Boys de Parme, 45 ans d'Ultra, félicitations. On a vu et revu aussi une amitié de longue date qu'on connaît, c'est bien sûr l'axe Nice-Nancy avec des Nancéens qui étaient présents lors de Bâle-Nice en Conférence League. Nancy qui a aussi pu compter sur le soutien d'Ultra du FC Rouen et bien sûr des Ultras de Saarbrücken, club de Dritte-Liga, vous voyez la barnière sur cette photo en haut à droite. De l'autre côté, forcément, l'axe des rivaux s'est consolidé avec Metz et Kaiserslautern qui ont encore voyagé ensemble cette saison, notamment le dernier match où une bonne délégation d'Ultra de Lautern était à Saint-Symphorien. En parlant de Nice, avant, la Brigade Sud a également célébré son amitié avec les Dogs Virage Est du LOSC. Présence remarquée en parkage lors du derby du Nord en mars dernier. Côté RSCA, on a aussi vu tout au long de cette saison le soutien des Ultras de Karlsruhe et du Hertha Berlin, comme ici à l'image lors du dernier match à Lorient, c'est le fameux axe bleu et blanc. Des tours à Marseille, on a vu des amitiés bien présentes cette année. L'une très connue, c'est celle entre les Original 21 de l'AEK Athènes et le Commando Ultra 84 de l'OM. Première manifestation fin avril, c'est celle sur ce tifo des Ultras de l'AEK. Field Terror avant le match contre le PAOK, vous voyez le logo de l'OM
présent à côté du fil. Ça explique en partie les tensions qu'on avait eues entre Marseille et le PAOK, qu'on avait pu vivre dans le passé, puisqu'un groupe marseillais a un lien fort avec un rival du PAOK. Le 3 mai, bâche marseillaise du CU visible lors d'AEK Olympiakos. Et puis, dernière illustration, c'est celle-ci, quelques jours plus tard au Vélodrome, avec une banderole du Commando Ultra en grec pour féliciter le titre de champion décroché par l'AEK. Autre amitié cette fois pour Marseille, mais un autre groupe, les Southerners, qui ont manifesté un message de félicitations au Genoa, à Gênes, la Serie A, à Gênes, le Genoa. Axe Gênes-Marseille très fort, mais assez complexe, puisque si les Southerners sont liés au Genoa, le Commando Ultra entretient encore de bons liens avec les Ultra Tito de la Sampdoria. Pour en découvrir plus sur les amitiés du groupe ultra marseillais, je vous mets une vidéo de CK en haut à droite pour aller découvrir cela, vous allez voir, c'est très cool. Côté PSG, et je remercie sincèrement à Supporter of Paris pour les infos et photos, présence aux côtés des ultras de Köln, bien sûr, c'est une amitié très connue, des ultras des Supra Auteuil sont allés en Allemagne voir leurs copains, et à Nice aussi pour Nice-Cologne, on s'en souvient. Les boys du Celtic sont venus 2 fois au parc cette saison, notamment pour les 10 ans des Notesia, avec qui ils ont une amitié, et puis mentionnons également la Cassos Team qui était présente du côté du Maradona à Naples. Autre amitié visible, Darmstadt et les Young Boys, cette saison qu'on a pu voir en tifo. Et puis, comme celle avec les ultras du Bayern et de Bochum, une amitié connue en Allemagne, célébrée cette année à l'Allianz Arena. J'attends vos autres amitiés visibles cette saison en commentaire, n'hésitez vraiment pas. Et puis au niveau des rivalités, très rapidement, des petites choses à mentionner, notamment le Juve blablabla. Vous savez lire ce message en italien des ultras du Sporting lors du match d'Europa League. Il y a une amitié historique entre la Curva Fiesole de la Fiorentina et le Sporting, et les Florentins détestent la Juve, je vous fais pas un dessin. En parlant de la Fiorentina d'ailleurs, ils ont reçu le soutien de tous les fans de Millwall, l'ennemi juré de West Ham avant la finale de Conference League. Malgré cet appui, c'est bien les Hammers qui ont gagné la compétition. On retient aussi les tensions entre Marseille et Francfort en Ligue des Champions. Alors, il n'y a pas de rivalité sportive, il n'y a aucune rivalité ultra officiellement à ma connaissance, mais étant donné que certains supporters de Francfort, pas la majorité, sont politisés très à droite et que des comportements d'ultra de Francfort ont pu susciter des animations comme un salut nazi proféré au Vélodrome par un Allemand, eh bien Marseille, ville rebelle, cosmopolite, antiraciste et antifasciste, a réagi et forcément il y a eu des tensions comme des échanges de tirs d'engins pyrotechniques aussi en plein match. Ça a été un des moments tension de la saison. La grosse rivalité qu'on a connue cette saison dans le monde ultra, on en a beaucoup parlé, y compris sur la chaîne, c'est entre les Fedaïns de la Roma et les déliés de l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, la vidéo sur le sujet est disponible sur la chaîne et s'affiche en haut à droite. Mais c'est bien sûr un grand moment des confrontations ultra de 2022-2023 où les ultras serbes ont dérobé puis brûlé des bâches du groupe historique de la Louve. Si vous n'avez pas suivi cette histoire, la vidéo est en haut à droite. N'hésitez pas. Pour terminer cette partie, on fait un petit crochet un peu exotique grâce à Sacha Tizic, que je salue, qui m'a conseillé cette histoire. On va en 3e division serbe pour un derby entre deux bastions du monde ultra du pays. On est en Détroit entre le FK Zemun et l'OFK Beograd, deux clubs qui ont eu des grands groupes ultra pendant des années. Cette année à Zemun, l'ambiance était folle avec 7000 personnes pour ce match en Détroit contre 2000 plus ou moins habituellement. Le groupe ultra des TB87 se chargeait de mettre le feu pour Zemun, tandis que l'OFK pouvait compter sur l'appui de ces ultras comme Blue Union 1994 venus se déplacer. Bref, des cortèges massifs pour de la 3e division serbe, des tensions, du football local dans un stade bien local, les rivalités qu'on aime. Au niveau des tifos, pas mal de belles choses cette année. Je commence par un tifo sympa d'Offenheim que m'a conseillé Offenheim France sur Twitter que je salue. Derby contre Fribourg, la Südkurve d'Offenheim réalise ceci en hommage au joueur Ermin Bicakcic qui s'était blessé contre Ingolstadt en 2016. L'image est restée car c'est un joueur vigoureux, vaillant, très apprécié par les supporters et au club depuis 2014. L'idée de ce tifo, c'était de pousser les joueurs à se surpasser à l'image de Bicakcic et de tout donner sur le terrain pour aller chercher le maintien, c'est chose faite. L'image est accompagnée du texte allemand avec combativité et passion pour le club, vous serez les vainqueurs aujourd'hui. Ensuite, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur l'analyse des tifos, petite fiche en bas à droite, mais celui-là du FC Bâle avant Bâle Fiorentina, c'était magnifique avec ce basilic de Bâle, cette créature mythique. Que dire aussi de ce qu'on a pu voir en finale de Coupe de Pologne entre le Legia et le Raków. Regardez ce tifo incroyable des ultras du Legia avec l'inscription qu'on pourrait traduire par Varsovie aime les gagnants avec l'hymne polonais en fond, c'était sensationnel. Et puis côté Raków qui a gagné le championnat cette année, gros spectacle aussi en tribune avec des bâches, des couleurs et des fumigènes. La Pologne bien évidemment dans le haut du supporterisme en Europe et dans le monde. Côté Belgique, coup de cœur pour le tifo des Ultra Inferno, la Curva Atomica du Standard Liège, j'adore la police d'écriture. Deux autres tifos que j'ai adoré cette année réalisés par les clubs milanais, absolument parfaits dans la réalisation côté Inter, le Bischione et la Vipère en février 2023. Regardez-moi ce sens du détail merveilleux, précis, ses yeux, cette langue, ses couleurs.
c'était absolument sensationnel. Et puis côté Curva Sud, lors du match de Ligue des Champions aller, on a eu ce magnifique Diavolo, le Diable de Milan, qui prenait tous les anneaux de la Curva Sud, grandiose en tribune comme toujours dans la Scala du foot. Je termine par 3 tifos, celui de la Curva Fiesole de la Fiorentina en finale de Coupe d'Italie contre l'Inter Milan. Pernoi pour nous, accompagné d'un bronze de Persée tranchant la tête de la Méduse. C'est un bronze daté de 1545 de l'artiste Cellini. J'ai eu un petit rictus quand j'ai vu ce tifo parce que lorsque j'habitais à Florence l'année dernière, je passais souvent devant ce bronze. Donc le voir sur le tifo en finale de Coupe d'Italie, ça m'a fait sourire. Je retiens aussi celui à 360 degrés du Celtic contre Aberdeen il y a un mois, un tifo sensationnel mettant au cœur deux grands coachs du club, Jock Stein et Willie Maley, et avec l'inscription bien sûr « Stand on the shoulders of giants ». Et puis bien sûr des clubs et des ultras adeptes, des tifos de folie, c'est au Maroc que ça se passe avec celui du Wydad en finale de Ligue des Champions africaine ou bien sûr ceux du Raja, comme celui-ci en 5 temps lors du derby de Casablanca. N'hésitez pas à partager les tifos de clubs français, j'en ai pas mis dans cette partie pour que vous puissiez justement partager vos tifos préférés en France durant cette saison, n'hésitez pas. Et enfin, dernière partie de la vidéo, ce que j'ai intitulé Fête et hommage, vous allez comprendre. On commence par Lens, super saison pour les 100 et or. Et en mars 2023, le club a fêté les 90 ans du stade Bollaert, tifo des Tigers. Bollaert, notre temple, titre les ultras lensois. À Strasbourg aussi, on a fêté le stade pour la DER de la Méno avant les travaux, super tifo. Et animation en tribune pour rendre hommage à l'antre strasbourgeoise. Et puis, soirée accompagnée d'un magnifique hommage pour un joueur emblématique du Racing, Dimitri Liénard. Au Havre, année de montée et d'anniversaire pour les Barbarians havrais qui ont fêté leurs 30 ans 1993-2023 avec ce beau tifo et un cortège avec probablement la bâche historique du groupe. Une jolie fête ponctuée par l'accession en Ligue 1 et le titre en Ligue 2. À Metz, on a fêté tout ce qu'on pouvait aussi cette année. Une montée en Ligue 1, les 90 ans du club avec ce tifo de la Groupa Metz, les 10 ans de la Groupa aussi, 2012-2022, et puis les 25 ans de la Horda frénétique qui ont embrasé Metz un soir et dévoilé deux grandes bâches avant le match contre Laval, retraçant 25 ans de supporterisme. On retrouve notamment les amitiés avec Lautern et Toulouse. En Suisse, l'un des plus grands groupes ultra du pays, la section Grenade de Servette, fêtait ses 35 ans. 35 ans à écrire l'histoire, toute une vie pour la raconter, une belle fête ponctuée par un large succès contre Sion, le grand rival. En Suède, grand lancement de la Allsvenskan, championnat suédois, et pour l'occasion, parade des supporters d'Hammarby à Stockholm. Merci au copain Michel Mogaudo pour les superbes images. Et enfin en Italie, deux petites choses, le grand cortège pour les tifosi de Salerno pour célébrer les 104 ans de la Salernitana, c'était il y a quelques jours. Et puis malgré la saison sportive terrible et la relégation, hommage aux Doriani de la Sampdoria qui n'ont rien lâché et qui à l'ultime journée à domicile se sont mobilisés pour fêter la Samp, soutenir leur club, mais manifester aussi contre la direction. Ça partait d'un long et magnifique cortège en ville, appel à tous et l'engouement a suivi. Tifoseria incroyable en Italie. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce long bilan ultra. J'espère qu'il vous a plu. La meilleure des récompenses, c'est un petit like gratuit les amis, ça aide la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je compte sur vous en commentaire pour partager tout ce que vous voulez sur cette saison, vos histoires de stade, vos connaissances, etc. Vraiment, n'hésitez pas, on pourra débattre. Et puis moi, ça me permet de vous connaître ou de vous reconnaître. Merci pour votre fidélité. Bonne semaine à toutes et à tous. Et on se voit ce week-end pour la suite des aventures. Ciao, ciao!